where the alligators grow so mean. The little dog girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad Annie, poke salad Annie. Everybody said it was a shame. Let's move on to Article 17, please. Salut à tous, bienvenue sur Filmate. En ce moment c'est l'été et tout le monde n'a pas la chance de partir. Mais ne vous inquiétez pas, Filmate vous a concocté une liste de 7 séries à ne pas louper cet été. On commence sans plus tarder. They said the world would end in 2036. But they were wrong. The world ended a long time ago. En 7ème position, Resident Evil. Resident Evil est une série télévisée américaine développée par Andrew Dabb, diffusée depuis le 14 juillet 2022 partout dans le monde sur le service Netflix. La série est une adaptation de la série de jeux vidéo japonaise Resident Evil de Capcom. Il s'agit de la seconde adaptation de la franchise à la télévision, après la série d'animation Infinite Darkness. Elle se déroule dans un univers indépendant, n'ayant donc aucun lien avec les précédentes adaptations, mais prend en compte les événements des jeux de la franchise jusqu'à Resident Evil Village. La série suit principalement Billy et Jade Wesker, les deux filles adoptives d'Albert Wesker, nées dans d'étranges circonstances. La série vient juste de sortir sur Netflix, et si vous êtes fan de zombies, c'est le moment pour vous de vous faire peur. On espère que la série vous refroidira un peu en cette chaleur étouffante. Marseille, Paris, hein, Messi, Payet, fuck off. En 6ème position, La Nouvelle École. Tout le monde en parle. La nouvelle série Netflix sortie le 9 juin dernier fait sensation. Le principe de l'émission adaptée du programme américain Rhythm and Flow est une réussite en France. Le concept est simple. 3 rappeurs C'est Paris, hein. Bruxelles, c'est pour nous. Attention à Marseille. devront trouver la perle du rap, chacun dans leur ville respective. Une fois les talents trouvés, la compétition se poursuit à Paris. Découvrir encore des nouveaux talents. Plusieurs étapes avant d'arriver à la finale. Et oui, entre freestyle, avec ta sœur, j'ai pas fait teaser. Check, je m'inspire. battle, Ok, je t'apprécie beaucoup, patati patata. Mais quand je démarre, je le fais par l'attaque. T'as tellement de poils sur les joues que ça me donne envie d'éternuer. Ah, Chewbacca. scène. Candidats doivent se battre pour gagner la compétition. À la clé, 100 000 € pour pouvoir poursuivre leur rêve. Si vous aimez le rap, c'est le moment de kiffer. La série fait beaucoup parler d'elle. Elle est bonne sa mère, j'ai le seum, faut que je la chope. Gardez vos ceintures attachées. Je suis désolé pour ce qui vient de se passer. Nous venons de traverser une zone d'extrême turbulence qui n'apparaissait pas sur le radar. Rassurez-vous, les instruments fonctionnent parfaitement. En 5e position, Manifest. Un conseil, ne prenez pas l'avion après avoir regardé cette série. En effet, le vol Montego 828 à destination de New York disparaît des radars sans laisser de traces. The problem, ladies and gentlemen, is you've all been missing, presumed dead for 5.5 years. Un avion avec des passagers prétendus morts, laissant derrière eux famille et amis dévastés. L'avion réapparaît 5 ans plus tard sans aucune explication. Pour les 191 passagers à bord, le temps ne s'est pas écoulé. Mais pour leurs proches, 5 ans ont passé et c'est un vrai mystère non résolu pour le monde entier. We know in our heart
You okay? Michaela? C'est sans compter les voix qui hantent nos personnages. En effet, les passagers du vol 828 se trouvent dotés d'intuition, de voix qui les préviennent d'un danger. Quand on vient d'atterrir d'un vol de 5 ans, c'est dur de tout encaisser. La série diffusée sur NBC sera pour sa dernière saison diffusée exclusivement sur Netflix. Oh my God, Luther, that smells amazing. Oh man, that would have been a great take. En 4e position, Umbrella Academy. Par où commencer? Des super-héros déjantés avec des super-pouvoirs encore plus déjantés. Umbrella Academy raconte l'histoire d'un milliardaire qui adopte 7 enfants, tous nés dans d'étranges circonstances. Dès les premiers épisodes, on parle de voyage dans le temps, de destruction de la planète. La saison 3 d'Umbrella Academy vient tout juste de sortir, et c'est le moment de découvrir dans quel univers de fous furieux nos super-héros atterrissent. Did we do now? No fighting. En 3e position, Peaky Blinders. No fighting. Peaky Blinders No a sorti fucking sa fighting. dernière saison. No fighting. No fucking fighting! Et oui, l'histoire de Thomas Shelby et du fameux gang britannique Peaky Blinders touche à sa fin. Après 3 longues années à attendre ce qu'il advient de nos chers protagonistes, l'une des plus grosses intrigues de cette nouvelle saison reste à savoir comment la série met en scène la mort d'Helen McCoy, qui joue le personnage de Polly dans la série. I'll sit in the front. L'une des actrices principales nous a malheureusement quittés suite à sa maladie. Les fans se sont naturellement posé la question sur comment le personnage de Polly a été traité dans cette dernière saison. Comment la relation de Lizzie et Thomas évolue-t-elle? Car rappelons-le, les deux amants ont eu un enfant ensemble. Évidemment, nous aimerions savoir si Thomas et sa famille arriveront à s'en sortir. L'ultime saison de Peaky Blinders est sortie le 27 février dernier. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le moment de vous poser avec une bonne boisson fraîche et de savourer vos retrouvailles avec Tommy, une dernière fois. By order of the Peaky Blinders. 2e position, Stranger Things. Stranger Things raconte l'histoire d'un groupe de jeunes enfants qui découvrent que leur ville cache de nombreux secrets. Mike, Will, Lucas et Dustin qui composent notre groupe découvrent une jeune fille au nom d'Eleven. Eleven n'est pas une fille comme les autres, puisqu'elle a des super pouvoirs capables de soulever, projeter ce qu'elle souhaite. En contrepartie, un petit saignement de nez et le tour est joué. La saison 4 de Stranger Things vient tout juste de sortir sur Netflix, c'est une masterclass. Stranger Things devient la seconde série de l'histoire de Netflix à cumuler plus d'1 milliard d'heures de visionnage derrière Squid Game. Dans cette nouvelle saison, nous retrouvons nos protagonistes qui devront sauver les habitants de leur ville d'une mort certaine. Cette saison est marquée par la musique de Kate Bush. La série remet en lumière la chanteuse des années 80 avec une bande-son revisitée qui en fait frissonner plus d'un. D'ailleurs, Kate Bush a gagné plus de 2,3 millions de dollars grâce à son tube depuis la diffusion de la saison 4 de Stranger Things. Bref, si ce n'est pas déjà fait, dépêchez-vous de voir Stranger Things. En plus de ça, la partie 2 de la saison 4 vient juste de sortir.
En première position, House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones. Plus besoin de vous faire un résumé de la série, vu l'engouement que Game of Thrones a suscité ces dernières années. La série se déroulera 170 ans avant l'époque de Game of Thrones et racontera les événements qui ont provoqué une guerre civile appelée la Danse des Dragons. Nous pouvons espérer retrouver des noms que nous avons déjà connus. À titre personnel, je me réjouis d'avance de retrouver notre famille à la chevelure blonde platine et aux mœurs, ma foi, parfois douteuses. Le premier épisode sortira le 21 août prochain sur la chaîne HBO. Et on a hâte. C'est fini pour ce top 7. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et à liker et commenter.